Bonsoir bien-aimés, bonsoir à tous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Glody depuis Goma. Je suis un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai cru et j'ai été sauvé par Jésus. Je bénis Dieu pour cette grâce que j'ai obtenue dans ce programme. Prions ensemble. Je bénis Dieu pour le promoteur de ce programme qui ont porté leur attention sur moi afin que je sois l'instrument par lequel Dieu va passer pour vous bénir et pour bénir toute notre génération. Eh bien, sans pour autant tarder, ce soir je vais nous parler de quelque chose que par le Saint-Esprit, par l'assistance du Saint-Esprit, je trouvais bon que nous puissions savoir en tant que disciples et serviteurs de Jésus-Christ. Et en tant que serviteur de Dieu, j'aimerais nous parler de quelque chose que j'ai jugé important pour moi. Et par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, peut-être, et je crois que ça sera utile pour vous, de savoir quelle sémence, de qui est la sémence que nous portons. Parce que notre petit thème se résume à une question qui est: portes-tu la sémence de Dieu? Que chacun se pose en moi cette question de savoir: est-ce que je porte la sémence de Dieu? Portes-tu la sémence de Dieu? Et sur ce, nous allons lire dans 1 Jean 3, 6 à 9. La Bible dans 1 Jean 3, 6 à 9 est en train de dire: quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. J'aime beaucoup plus le 9e verset, et c'est là que notre thème en forme de question est tiré. Au 9e verset, la Bible dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est-à-dire, quand la sémence de Dieu habite en nous, nous ne sommes plus du monde, nous sommes nés de Dieu. La nature vieille qui était en nous, la vieille nature disparaît, meurt. Et il y a la nature du péché qui meurt, la nature du mauvais comportement meurt et le vieil homme disparaît. Et il y a un nouveau régime qui prend place. La sémence de Dieu, la Bible dit que cette sémence demeure en nous. Et cette sémence fait à ce que nous soyons nés de Dieu. Nous ne sommes plus nés des hommes parce qu'en naissant des hommes, nous avons cette nature pécheresse. Mais quand nous naissons de Dieu, nous avons une nature qui est incorruptible. Et c'est là que quand vous allez dans le livre de Jean 15, du 1er verset au 5e verset, vous allez comprendre qu'on est en train de nous parler du cep et du serment. Et là où la Bible est en train de dire que si nous demeurons en Jésus-Christ et que Jésus-Christ demeure en nous, c'est là que nous allons produire des fruits. Parce que quand Jésus-Christ demeure en nous, et avant que même Jésus-Christ ne demeure en nous, nous devons d'abord chercher à aller là où il est. Nous devons chercher d'abord à être à côté de Jésus-Christ. Parce que quand nous sommes à côté de lui, nous l'acceptons, c'est là qu'il nous donne sa sémence, qu'il nous donne la sémence de Dieu. Et quand il nous donne cette sémence de Dieu, il veut que nous soyons attachés à lui. C'est ce que même Jean 15 est en train de dire. Il veut que nous puissions être attachés à lui parce que quand nous demeurons attachés à lui, c'est là que nous vivons, c'est là que nous donnons de fruits, c'est là que nous produisons de fruits. Et c'est là que nous sommes jugés dignes de Dieu. Mais aussitôt
nous ne produisons pas ce fruit, la Bible dans Jean 15 est en train de dire que Dieu va éliminer, va couper cet arbre. Vous allez remarquer en parlant de la sémence, un exemple terre à terre, il y a l'exemple de la femme. La femme, quand elle a la sémence d'un homme, il y a le comportement qui change. Il y a le régime qui change. C'est-à-dire que la présence de cette sémence dans la vie de la femme fait à ce que la femme pouvait faire hier, elle n'est plus capable de le faire. Donc, la femme ne dépend plus de ses propres désirs, de ses propres efforts, de ses propres facultés, mais il y a la présence, la sémence influence même la condition de vie de la femme. C'est de la même façon avec nous étant chrétiens. Quand nous avons la sémence de Dieu, cette sémence influence notre caractère. Cette sémence influence notre marche. Cette sémence influence notre quotidien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est arrivé à dire que non, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Jésus-Christ. Et il était même prêt à mourir pour l'évangile. Mais est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à mourir pour l'évangile? Est-ce que nous sommes prêts à affronter le défi de la vie pour l'évangile? Pourvu que nous restions dans la bonne voie. La question nous est posée. Est-ce que réellement nous portons la sémence de Dieu? Parce que vous allez remarquer qu'il arrive qu'une femme porte la sémence. Mais arrivé à un moment, à cause des difficultés, à cause de l'influence du monde, cette femme veut avorter de cette sémence. Et c'est là que vous allez voir, l'apôtre Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a donné. Il y a plusieurs façons d'attrister le Saint-Esprit. C'est de marcher selon la chair, parce que la Bible dit que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont totalement opposés. Et quand nous marchons selon la chair, le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui est dictateur. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui laisse le libre choix à quelqu'un. Il ne t'impose pas, il te laisse faire ton choix. Et voilà pourquoi la sémence que nous avons, c'est la sémence de Dieu. Mais cette sémence, nous avons la décision de vouloir à ce que cette sémence grandisse ou cette sémence meure. Mais comprenons que la Bible dit que celui qui porte la sémence, si la sémence de Dieu demeure en nous, nous ne pouvons plus pécher. Si cette sémence demeure en nous, si le Saint-Esprit de Dieu a le total contrôle de notre vie, c'est là que les choses deviennent simples. Bien que nous allons voir que ça ne sera pas facile, mais en réalité avec le Saint-Esprit, parce que vous allez comprendre que à la fin du verset 5 de Jean 15, la Bible est en train de dire que Jésus-Christ est en train de dire, sans moi vous ne pouvez rien. C'est-à-dire que tout ce que nous avons besoin d'accomplir en tant que cette génération, en tant que serviteur de Dieu dans cette génération, nous avons besoin de Jésus-Christ. Et nous avons Jésus-Christ, nous savons la présence de Jésus-Christ à côté de nous quand il y a le Saint-Esprit de Dieu. Portes-tu la sémence de Dieu? Cette sémence, c'est ce qui fait à ce que nous soyons distingués. Cette sémence, c'est ce qui fait à ce que nous soyons différents des autres personnes. Mais est-ce que cette sémence demeure en nous? Et est-ce que nous demeurons en la personne qui nous donne cette sémence? Parce que ce n'est pas seulement d'avoir la sémence, mais il est question aussi de demeurer dans la personne qui nous donne cette sémence. Ma prière est que Dieu puisse nous aider tous, serviteurs et servantes dans cette génération, de porter cette sémence. Parce que vous allez constater que la plupart des gens qui ont porté cette sémence, ils ont donné beaucoup de fruits. On arrive à parler de Benny Hinn, on arrive à parler de beaucoup de gens, de Catherine Kuhlman, parce qu'ils ont accepté de porter cette semence et ils ont accepté que cette semence demeure en eux. Ma prière ce soir est que Dieu, par le Saint-Esprit, nous aide à garder cette semence, à protéger cette semence dans cette génération. Que Dieu nous aide, que Dieu aide mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide au courant de toute cette semaine de marcher en gardant, en portant la semence de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Parce que c'est la chose la plus précieuse qu'il nous a donnée. Au-delà de nous donner notre Seigneur Jésus-Christ, au-delà de sacrifier son unique, il nous a aussi donné sa sémence. Je prie que nous ne puissions gaspiller cette sémence, mais que nous puissions la garder afin de produire de bons fruits, des fruits dignes dans cette génération. Que l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse abondamment.
Soyez bénis et soyez énormément bénis. Merci beaucoup.